Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. On va parler du cas du MMA Factory, comme quoi ils auraient invité Caio Borralho dans leur salle, etc. On a plus d'explications par rapport à ça. Vous allez voir aussi qu'il y a d'autres grosses salles de MMA français qui ont invité aussi d'autres combattants qui vont combattre à l'UFC et qui sont pas français. Donc est-ce qu'ils vont se manger une sauce comme le MMA Factory s'est mangé, comme Fernand Lopez s'est mangé, etc. On verra. Voilà. Donc on va parler de ça, on va beaucoup parler de Nassourdine et Caio Borralho. Vous allez voir que Caio Borralho, les gars, il parle beaucoup ce mec. Hein. Déjà, c'est un menteur, hein, c'est un mytho. Et là, il est revenu sur le fait que, voilà, en fait, il a parlé de Khamzat Chimaev et il a dit qu'il pense pouvoir éteindre Khamzat Chimaev. En gros, ils ont préparé une technique, etc., machin. Donc on va voir ce qu'il dit. On va parler aussi de Nassourdine Imavov. Vous allez voir que je vais vous présenter une interview de lui qui a été une interview d'une chaîne YouTube anglaise, américaine, je crois, quelque chose comme ça. En fait, il y a un traducteur, donc j'aurai pas besoin de vous traduire, il y aura le traducteur qui fera le boulot, quoi. Donc on va revenir sur ça, bref, voilà. Et on va voir 2-3 petites choses en plus. Donc on commence tout de suite, les amis, avec le MMA Factory. Donc ils ont fait un communiqué. Voilà, MMA Factory, semaine exceptionnelle au MMA Factory, Fight Week, UFC Paris. Donc c'est marqué, le MMA Factory accueille les combattants de l'UFC. Club privatisé, tous les soirs à partir de 20h30. Pas de cours après 20h30. Merci pour votre compréhension. Donc il semblerait, les amis, que là on soit fixé. En fait, le club a été privatisé par l'équipe de Caio Borralho. Donc il n'y a pas de le MMA Factory entraîne Caio Borralho, l'aide pour sa prépa, etc. Ils ont juste loué la salle. Voilà. Donc c'est carré, les gars. On peut pas leur en vouloir de vouloir faire un billet et il n'y a rien de mal. Voilà. Vous allez voir que Caio Borralho est revenu sur ça et a expliqué pourquoi il a allé au MMA Factory. Mais concernant le MMA Factory, moi j'y vois pas trop de mal. Ils louent leur salle, c'est un business, voilà. Pour moi c'est carré, voilà. Il y en a ils sont pas d'accord, ils l'ont en travers de la gorge, etc. Il y en a ils vont loin, ils disent traite à la France ou je sais pas quoi, machin, nanana. Ouais, ça va loin les gars, c'est que du sport, ne l'oubliez pas. Hein. Voilà. Hein. Et encore une fois, personne n'a critiqué Nassourdine de quitter son ancien club pour aller dans un autre club. Par contre, l'ancien club, il doit rester fidèle. Ça a pas de sens, les gars. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ça a absolument pas de sens. C'est du business. On n'en veut pas à Nassourdine de quitter Fernand et d'aller dans un autre club. Mais faut pas en vouloir au MMA Factory à Fernand si il ouvre ses portes à d'autres combattants, etc. Surtout vu qu'il les entraîne pas, les gars, il y a rien. Et même s'il les avait entraînés, ils doivent plus rien, les gars. Vous voyez? Et regardez, en parlant de ça, il y a le coach de Pitbull qui est à l'US Metro. Donc là, il y en a beaucoup qui disent est-ce qu'on va aller voir ouvrir leur bouche comme ils ont ouvert leur bouche pour le MMA Factory et Fernand Lopez, etc. Est-ce qu'ils vont critiquer Johnny Frachet, etc. Voilà. US Metro, Pitbull, ouais. C'est ça le truc. C'est normal, les amis. Quand il y a des Français, ils vont aux États-Unis combattre. Les salles américaines leur ouvrent leurs salles. Quand ils vont au Brésil, les salles leur ouvrent. En fait, il y en a, ils sont dans un délire. J'arrive pas trop à comprendre des fois. Voilà. C'est normal, les gars. Ça reste que du sport. Ne l'oubliez pas. Il y a rien de personnel. Même s'il y en a des fois des combattants, ils se rappellent le chignon, ils s'aiment vraiment pas, ils se vannent vraiment pas, etc. Ils se vannent vraiment, etc. Ça reste que du sport. On continue, les gars, avec Axel Sola. Il semblerait que pour l'FC Paris, il a été déplacé en main card suite au retrait de Fares Ziam. Donc je pense qu'il doit être quand même content. Hein. Voilà. On continue, les amis, avec Lawson Kaita. Il a dit quoi? Je ne veux pas être le gars qui regarde l'UFC à la TV et qui dit tu pourrais faire ça. Je veux être le gars qui dit tu as fait ça. Ça, c'est une bonne mentale, les gars. On continue, les amis, avec Jack Della Maddalena. Il a pris la parole concernant Islam Makhachev. Et en gros, il explique que la boxe d'Islam Makhachev est beaucoup plus facile à adapter que celle de Bilal Mohamed. Il a dit quoi? Je pense que les frappes d'Islam Makhachev sont plus faciles que celles de Bilal. Parce qu'il reste toujours dans la même position. Son style est plus traditionnel. Mais oui, il est coriace. Il est le numéro 1 à tous les niveaux. C'est donc un combat difficile. Mais je suppose qu'on va juste revoir ses combats, élaborer un plan de jeu solide et commencer à travailler dessus. Bon, ils ont déjà commencé à travailler dessus. Là, il m'étonne, je pense. Les gars, on continue avec Caio Borralho qui révèle comment il peut battre Khamzat Chimaev. Non, c'est pas il révèle comment il peut le battre parce que voilà, dans un fight tout peut arriver, on peut pas savoir l'avenir. Donc il
il dévoile une stratégie potentielle qui pourrait potentiellement le faire gagner contre Khamzat Chimaev. Voilà, c'est mieux formulé, je trouve. Donc il a dit quoi? Tu sais, je pense que je peux lui poser beaucoup de menaces avec mon jujitsu, que ce soit sur le dos ou sur le dessus, mais surtout sur le dos. Et c'est surtout la manière dont je vais le frustrer, tu vois ce que je veux dire, en lui refusant ses actions, en montrant toute ma polyvalence. Je vais le faire attaquer au mauvais moment, à un moment différent de ce qu'il voulait, etc., etc. Mes frappes, ma pression après qu'il soit fatigué, frustré, je me considère comme l'un des meilleurs au monde face à un athlète, face à un très très gros athlète en gros. Donc là les amis, c'est... J'aime bien la phrase que Tyson il avait dit, chacun a une stratégie jusqu'à s'en manger une dans la bouche. Bah là, c'est à peu près la même chose. Mais avoir une stratégie, c'est bien, mais réussir à la mettre en place et voir si ça marche, ça en est une autre. Vous voyez? Donc là, les gars, si Caio tape Nassourdine, il pourra avoir un title shot hein, contre Khamzat Chimaev. C'est hyper probable. Donc oui, pourquoi pas avoir? Ouais, pourquoi pas. On continue les amis avec Nassourdine Mavov. Une nouvelle fois attaqué sur un point précis par Caio Borralho. Et il a dit quelque chose, je pense, de personnel. Enfin, personnel. C'est ouais, c'est personnel un petit peu. Et ça doit, je pense, pas trop plaire à Nassourdine Mavov. Ouais, c'est un petit peu déplacé. C'est un petit peu déplacé. Après, chacun ses limites, chacun sa sensibilité, etc. Donc il a dit quoi? Je suis plus français qu'Imavov. J'ai dit que les Dagestanais étaient les mecs les plus durs de ce monde. Ils n'ont jamais dit non à un combat et c'est pour ça que je respecte ces gars-là. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas un vrai Dagestanais. Je ne pense pas non plus qu'il soit vraiment français. Donc ouais, c'est des pics, on va dire, un petit peu personnels. Voilà. En fait, peut-être qu'il essaye de rentrer dans la tête de Nassourdine Mavov qui... Peut-être que c'est qu'une stratégie, voilà. On continue les amis avec Caio Borralho qui s'explique sur son passage au MMA Factory. Donc en gros, il dit quoi? J'ai rencontré un gars de ma ville au Brésil, Sao Luis. Il est brésilien, mais il vit en France depuis 5 ans et il s'exerce au MMA Factory avec Fernand Lopez. Et il se trouve que Nassourdine Mavov s'y entraînait. Et il a quitté la salle en laissant derrière lui ses anciens coachs et tous ceux qui ont lancé sa carrière. Je vous parlais de ça les gars hier. Il y en a pour qui ça c'est quelque chose de grave. Voilà. Et des fois ça peut être mal vu quand tu changes d'entraîneur, surtout si c'est un entraîneur qui te suit depuis le début de ta carrière, quoi. Après si c'est un entraîneur, il est éteint. Tu vois? Et tu dois aller à l'UFC, tu dois... Donc tu changes... Mais si c'est un bon entraîneur, une bonne écurie, tu peux le garder en entraîneur principal et aller t'entraîner dans d'autres salles, par exemple. Vous voyez? Après, vas-y, moi ça c'est pas mon problème, vous voyez? Mais pour certains, ça a du mal à passer. Et là, justement, Caio Borralho souligne ce fait-là. Donc il poursuit en disant ce n'était pas fait exprès, mais c'était un peu prévu, tu vois. Ce qui devait arriver, arriva. Donc là, il explique que c'est pas fait exprès. Mais il en profite. En gros, moi, je ressens le truc comme ça. C'était pas fait exprès, mais il en profite. Et c'est une bonne chose, limite. Parce qu'il a un pote à lui qui est de sa ville, qui s'entraînait là-bas, etc., etc. Donc il va s'entraîner là-bas, c'est le plus logique. Et une pierre de coups, Nassourdine, il s'entraînait là-bas, donc ça lui met un petit pic aussi. Ouais, il profite de la situation, quoi. Bref, on va terminer, les amis, avec une interview de Nassourdine Imavov. On va écouter ça. Par contre, le mec, là, il parle anglais. À côté de Nassourdine Imavov, il y a un traducteur français. Donc je vais vous... pour pas vous prendre la tête, je vais vous couper les passages où il y a le youtubeur anglais qui parle en anglais. Je vais vous mettre que les passages en français. Comme ça, ce sera plus digeste, ça ira plus vite, quoi. Ça a commencé à Miami, j'étais à Miami, Caio il a mis un tweet comme quoi tu le refusais. Ensuite j'ai couru, je suis parti le voir pour le filmer et l'interviewer. C'est là où il a dit des mauvaises choses sur toi, sur le Daghestan, etc. Ceci, cela. J'ai une question, est-ce que Nassourdine il a vraiment refusé ce combat-là? C'est un monteur, ce mec c'est un monteur et c'est pour la nouvelle génération, c'est mauvais et personne n'aime les monteurs. Et ce mec-là est un monteur, j'aime pas ça. Et c'est vrai là ce qu'il dit Nassourdine Mavov, et on l'a pu le constater nous-mêmes. Je suis revenu plusieurs fois en vidéo sur ça, etc. C'est un fait. Caio Borralho, c'est un menteur. Je me demande même s'il est pas mythomane carrément. Parce que la mythomanie, c'est une maladie. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il était pas mythomane en fait? Parce que des fois, il dit des dingueries. Ouais, parle-moi du coup de cette rivalité là qu'ils ont construit autour de France-Brésil. Toi, tu sembles être le capitaine de cette équipe et tout. Parle-moi de cette rivalité. J'espère que ça va pas finir en coup de tête comme Zidane en 2006. Mais du coup, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu ressens de ça, toi? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est nous qu'on a créé ça comme ça. Et c'est une grande responsabilité, mais je suis prêt, j'aime ça. Et voilà, je suis content, je suis excité. Let's go.
Du coup, je sais pas si vous vous êtes encore croisés, il me semble pas. Et si vous vous croisez, que ce soit aujourd'hui ou demain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez vous saluer? Est-ce que vous allez vous titiller, faire des blagues? Ou qu'est-ce qui va se passer, Nassourdine? Moi, je prévois rien du tout. Moi, je suis vrai. Je marche à l'instinct. Donc, je sais pas, peut-être ça va être un check, peut-être ça va être un bête. Là, la situation de Caio, c'est qu'il a dû faire du coup 2 weight cuts en 3 semaines. On a déjà vu ça par le passé sur d'autres mecs, ça leur a pas réussi. Ça va le porter préjudice. Ouais, c'est pas ce que j'espère, c'est pas ce que je me suis posé comme question. J'espère qu'il sera en pleine forme. Comme ça, après, il n'y aura pas d'excuses. Et après, bon. Ça, on peut pas savoir de toute façon, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas savoir et qu'on saura jamais si le fait qu'il ait fait 2 cuttings en 2 semaines, ça va lui porter préjudice ou pas. Voilà. Mais en tout cas, ce que Nassourdine dit là, c'est franchement bonhomme. Hein. S'il vient à la cage et qu'il n'est pas en forme, ça c'est son problème, je ne vais pas avoir de pitié. Mais voilà, après, de notre part, oui, bien sûr, c'était le fait de ne pas aller faire le backup, on sait très bien que c'est relou. Du coup, tu as Khamzat qui est champion actuellement. Dana, il a annoncé qu'il y avait des genres de demi-finales avec ton combat et celui de RDR contre Fluffy Hernandez. Est-ce que tu penses qu'on crée de grosses performances, de grosses prestations samedi soir? Il n'y aura même pas de discussion et qu'on ne pensera même pas à l'autre combat comme une demi-finale? En cas de victoire, tout court, en cas de victoire, il n'y aura aucune question à se poser, je pense. Je suis le vrai contender et parmi tous ces combattants qu'il a cités, que ce soit Caio, De Reader ou j'ai oublié le nom, il y a pas de, ils n'ont pas fait ce que j'ai fait. S'il se fait doubler, les gars, là, si Nassourdine il gagne, même s'il gagne à la décision, s'il se fait doubler, ce serait une honte. Voilà, ce serait une honte, ce serait une dinguerie. On connaît Dana White, on commence à connaître l'UFC. D'accord? Est-ce que tu calcules, est-ce que tu écoutes un petit peu ce que les gars dans les autres, dans ta division disent en général? La question, parce qu'il y a Adesanya, il a fait un podcast hier où il dit qu'il voit Caio gagner. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que j'écoute déjà? Ouais, quand ça me concerne, bien sûr, j'écoute. Et c'est son choix, il a le droit, il pense qu'il va gagner, mais c'est bien, ça me motive. Et je suis content. Je sais que demain, tu auras les trucs médias, mais est-ce que tu as un message à la fois pour les fans, pour les exciter pour ce combat-là, pour hyper ce combat-là, et est-ce que tu as un message en avance pour Caio? Je pense que les gens ils sont déjà hypés avec tout ce qu'on a fait avant et le rendez-vous le 6 septembre, ça va être le feu. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.